D'abord. Qui êtes-vous, Caroline Dubois, d'ailleurs, pour savoir que Pauline Duval arrive? Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en direct? Vous aviez regardé un peu l'émission avant ou pas? Oui, un petit peu. Bon. Alors, il faut que je retourne sur les questions de Pauline Duval. Suite à la situation... Alors déjà, la première question, est-ce que l'immobilier pour vous va continuer à être une valeur refuge? Alors oui, je pense que ça va continuer à être une valeur refuge. Après, à quel prix, l'avenir nous le dira. Mais c'est sûr que, alors il y a plusieurs types d'immobilier. Après, hein, il y a le résidentiel, le commercial, les bureaux. Ça dépend où est-ce qu'on se met. Comme disait je sais plus qui tout à l'heure, où est-ce que vous êtes tous? Vous êtes dans vos appartements, donc c'est sûr que ça restera une valeur refuge. Après, je pense que tout le monde a du mal aujourd'hui à cause du coronavirus, mais il faut être effectivement solidaire. Nous, on est un groupe familial et donc on a autant, donc on est bailleur, on est locataire aussi parce qu'on a des golfs, on a des résidences de tourisme, des résidences étudiantes, des résidences seniors. On a pas mal de résidences du coup qui ont fermé. Les golfs, tous les golfs ont fermé. On est aussi commerçant parce que on a des poissonneries. Donc on est dans l'alimentaire. On est un groupe assez diversifié. Et on a 4000 collaborateurs aussi à gérer. Donc j'ai entendu. D'ailleurs, je peux me permettre de vous couper? Vous venez de dire 4000 collaborateurs. On parlait de Arié qui a 180 points de vente. Comment du jour au lendemain, le jour où Emmanuel Macron, notre président, a dit demain vous arrêtez de bosser, mais votre téléphone, vos DRH, il a dû exploser votre téléphone. Non mais comment vous gérez ça en fait? Parce que tout le monde vient vous voir. Bonjour Pauline, faut nous sortir de là parce que vous êtes avec votre papa le patron du navire. Mais vous, derrière, l'État, il n'a pas vraiment de réponse. Là, je fais un petit aparté, mais l'État avait dit, vous, à partir de maintenant, Macron a dit une très belle phrase, arrêtez de payer vos loyers. Sauf qu'on vient de se rendre compte que c'est pas arrêter de payer vos loyers, c'est arrêter de payer vos loyers. Si vous faites moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, si vous êtes moins de 10 personnes, si vous êtes une TPE, donc, le problème, c'est que, et je pense qu'il va falloir qu'il fasse très attention, Emmanuel Macron, sur ces sujets-là, faut pas lancer des sujets comme ça en plein milieu en disant à tout le monde, vous inquiétez pas, l'État est là, et que quand derrière, dans les faits, il faut que derrière, il puisse suivre ce qu'il dit, quoi. Ouais. Alors, en fait, donc, comment vous avez fait avec les 4000 employés, ouais? Voilà. Notre priorité, ça a été quand même de gérer nos employés, nos salariés, de les rassurer, d'être toujours en lien avec eux et de gérer la situation vis-à-vis d'eux. Et sachant qu'en plus de ça, ce qui a été finalement assez compliqué pour nous, c'était de gérer la diversité de population qu'on peut avoir dans nos salariés, avec la diversité de métiers qu'on a, et donc chaque cas à gérer différemment. Donc ça, c'était notre priorité, c'est ce à quoi je me suis beaucoup attachée la semaine dernière. Après, donc ça veut dire aussi mettre en place du chômage partiel pour certains de nos salariés, sachant qu'en plus de ça, l'État n'a toujours pas sorti le décret sur le... C'est fou ça. Tout devait sortir la semaine dernière. Donc, nous sommes en attente de ce décret. Donc, en fait, vous avez vos DRH aujourd'hui. Ils disent quoi? Ils peuvent rien faire, en fait. On est en attente. Donc, en fait, on est tous en train d'essayer de pédaler, mais avec un vélo qui n'a pas de rail, quoi. On pédale dans le vide. Exactement, pour l'instant. Enfin, en tout cas, on navigue à vue. Donc, c'est-à-dire que du jour au lendemain, le décret peut sortir. Les décrets sortent, d'ailleurs, petit à petit. Et on navigue à vue, et en fonction de ça, on s'adapte au jour le jour, heure après heure. C'est incroyable, incroyable. Ok. Après, j'ai vu pas mal de questions sur finalement nos locataires, qu'est-ce qu'on fait pour eux. Alors moi j'ai pas. Alors Pauline, je les ai vus, je me suis pas permis de la poser. Ah, mais tu veux que j'y réponde ou pas? Attendez, je suis pas journaliste, moi. Vous faites ce que vous voulez, vous avez envie d'en parler, vous en parlez, vous avez pas envie d'en parler. J'ai pas de sujet là-dessus, j'ai pas de problème à y répondre. Il faut savoir qu'on est une entreprise familiale.
et que pour beaucoup d'entreprises, il faut faire attention, il faut vraiment être solidaire. Quand on dit on arrête de payer les loyers, derrière, il faut savoir qui est-ce qu'il y a derrière. Il y a des bailleurs. Donc oui, il y a des gros institutionnels, mais il y a aussi des boîtes familiales comme la mienne, ou des boîtes qui sont encore plus petites, voire même des SCI familiales. Donc il faut faire attention. Nous, avant de dire quoi que ce soit à nos collaborateurs, à nos locataires, pardon, on a voulu s'assurer auprès de nos banquiers que c'était possible, que c'était faisable. Donc on attend. On a travaillé la semaine dernière aussi avec toutes mes équipes trésorerie, financement, etc. On a appelé chacune de nos banques, et sachant qu'on a 70 partenaires bancaires, dont la BPE, et d'ailleurs je tiens à le dire aujourd'hui, Jean-Marc Ribes et la BPE est un vrai partenaire pour nous, et ce qu'il disait est totalement juste. Donc je tiens à le remercier encore parce que son accompagnement est réel, et heureusement nous avons pas mal d'autres partenaires bancaires de ce type qui nous accompagnent, et ce qui nous permet effectivement de pouvoir donner ou en tout cas faire des franchises temporaires de loyer pour nos commerçants qui sont fermés. Donc voilà pour répondre à cette question. Je mets un petit pouce en l'air. Alors, il reste une dernière question, après je vous libère, parce que tout le monde est en train de me la poser depuis tout à l'heure. Alors déjà, il y a des gens qui viennent de dire vous avez des propos pleins de sagesse, Pauline, bravo. Et alors, est-il possible toujours développer des périodes où nous sommes quel est l'impact sur... Alors voilà, bon, tout le monde me pose cette question, quel est l'impact sur vos projets de promotion? Alors effectivement, on a des arrêts de chantier, c'est à l'arrêt, mais je pense comme finalement beaucoup de secteurs sont à l'arrêt. Si j'étais dans un monde magique, finalement, j'aimerais bien mettre pause à la limite sur tout, et puis pendant 6 mois, et qu'on recommence dans 6 mois comme si rien ne s'était passé. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, je me demande si ça serait pas la solution la plus simple. Non, mais je parle pour tout le monde. Je parle l'État, les banques, les assureurs, les bailleurs. Je suis d'accord, mais alors faut faire attention aussi à la trésorerie des entreprises, parce qu'en mettant aussi tout sur pause, faut quand même payer les salariés. Faut payer des petits prestataires qui auraient pu faire leur travail. Faut pas les oublier. Donc oui, moi j'aimerais dans un monde magique pouvoir mettre pause sur tout, mais malheureusement c'est pas possible. Donc il faut juste faire attention à ça, et c'est pour ça que la solidarité dans ces moments-là est vraiment importante. Alors il y a juste je finis là-dessus, et c'est super ce que vient de dire Jordan Siid. Il a dit c'est un impact à court terme, et sur le long terme, on a moins de visibilité, mais il y aura les JO 2024 et le Grand Paris qui va rassurer les constructeurs. Bon, merci Pauline. Et à tout le monde, je voulais juste vous dire que cette fille est incroyable. Parce merci à vous, et prenez non, je sais que tu n'aimes pas les compliments. 2 secondes, je sais que tu n'aimes pas les compliments. Juste, je voulais le dire auprès de tout le monde, cette fille est incroyable. Parce que cette fille m'a beaucoup aidé. Cette fille m'a beaucoup apporté. C'est grâce à elle qu'on a eu Jacques Attali. Parce que je suis en train de parler avec elle, et je lui ai dit on aimerait bien avoir un économiste. Elle m'a dit tu veux Jacques Attali? Je lui ai dit ouais, mais Jacques Attali il s'en fout de nous. Elle me dit non, Jacques Attali je vais l'appeler, il s'en foutra pas de nous. Voilà. Donc je vous remercie du fond du cœur, Pauline. Je voulais le dire devant tout le monde, et je voulais vous dire que on vous aime tous très fort. Et d'ailleurs il y a quelqu'un qui a dit une phrase, qui a dit vous êtes bienveillante, bravo. Ah voilà. Propos pleins de sagesse de Pauline, de Stéphane Glabé. Voilà. Remerciez Stéphane Glabé alors. Allez, au revoir Pauline, merci.